Dans cette vidéo, vous allez découvrir 3 conseils pour déterminer vos tactiques gagnantes au tennis. Bonjour, je m'appelle Aurélien Rieux, je suis moniteur diplômé d'état de tennis. J'ai créé le site et la chaîne YouTube Tennis Pourcentage pour aider les joueurs de tennis motivés comme toi à progresser rapidement. Tu l'auras remarqué, je me permets de te tutoyer, je trouve que c'est plus sympa pour t'accompagner dans ta pratique tennistique. D'ailleurs, pour être sûr de recevoir tous mes conseils, abonne-toi à la chaîne en cliquant sur le bouton en bas à droite de cette vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à 3 questions. Quel est le prérequis indispensable pour gagner tes matchs? Comment déterminer ton profil de joueur? Et quelle est la véritable notion de tennis pourcentage? Quel est le prérequis indispensable pour gagner tes matchs? Quel est le fameux prérequis indispensable pour pouvoir gagner tes matchs? Eh bien, tout simplement, c'est de connaître ta propre identité de joueur et ta propre tactique gagnante numéro 1. Alors, j'y répète parce que ça, c'est très important de le comprendre. Là, je suis derrière un écran, ok, je suis sur un terrain de tennis. Il y a le soleil, super. Imagine maintenant que tu viens devant moi et on est tous les deux et on discute. Et je te dis, voilà, quel est ton profil de joueur? Quelle est ta tactique gagnante numéro 1? Quel est ton schéma prépondérant? Alors, c'est très simple, il y a deux choses qui peuvent se passer. Premièrement, tu ne sais pas répondre à ces deux questions. Ni ton profil de joueur, ni ta tactique gagnante numéro 1. Alors, ça c'est très bien parce que j'ai prévu, juste en dessous de cette vidéo, une deuxième vidéo avec plus de conseils qui va te permettre de répondre à ces deux questions. Sinon, tu es dans la catégorie, la deuxième catégorie où tu me dis, oui, Aurélien, moi je connais mon profil de joueur, il n'y a pas de problème, voilà ce qu'il est. Et je connais ma tactique gagnante numéro 1, moi je fais ça en match. Alors là je te réponds, mais est-ce que tu gagnes tous tes matchs? Est-ce que tu es sûr que c'est ton bon profil de joueur? Est-ce que c'est vraiment ton propre tennis pourcentage? Est-ce que c'est ce qui te réussit le mieux? Parce qu'il y a des distinctions à faire entre ce que tu aimes faire sur le terrain et ce qui te réussit. Il y a des distinctions à faire entre ce que tu t'es entraîné à faire cette semaine parce que ton moniteur ou ton partenaire t'a dit bah, entraîne-toi à faire un coup droit de décalage et ensuite le mettre en application lors du match, en réussir 2 sur 10, à dire ouais voilà, c'est moi, c'est mon profil de joueur. C'est très important de comprendre ça parce que moi la plupart du temps, devant moi j'ai dans mon public d'enseignement des zombies. Alors j'ai pas peur du mot parce que les zombies ça veut dire quoi? Ils viennent, ils n'ont pas de logique en tête, ni pour s'entraîner. D'accord, donc ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut s'entraîner, ni leur propre connaissance de jeu, de joueur. Et ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'horripile parce que tu ne pourras jamais progresser tant que tu n'auras pas déterminé bien ton profil de joueur, donc que tu sois bien dans tes baskets et tes schémas tactiques prépondérants qui vont te faire gagner. À partir de ce postulat-là, à partir de ce prérequis-là, tu vas pouvoir gagner. Le conseil numéro 1 du jour, c'est avant de penser à essayer de trouver la tactique de l'adversaire ou de trouver la tactique qui va te faire gagner contre lui, déjà tu dois connaître ton propre profil de joueur. Maintenant, évidemment, on va se poser la question suivante qui est déduite de celle-là, c'est comment déterminer ton profil de joueur. Aujourd'hui, on va parler de ta propre identité de joueur, de ton profil. Mais pour l'illustrer, je vais t'expliquer pourquoi moi, le premier, je me suis lamentablement trompé au tout début lorsque j'ai fait de la compétition et comment j'ai pu y remédier. Et je voudrais te faire part de ma propre expérience. Concrètement, pour te situer, dans les années 95-97, lorsque j'étais au lycée, j'avais pour illustre modèle Patrick Rafter. Donc, Patrick Rafter, c'était un serveur volleyeur, c'était l'Australien. Il a gagné 2 fois l'US Open, en 97-98, je crois exactement. Et je l'idolâtrais, j'avais mis son poster dans ma chambre. Bref, je voulais faire service volley. Et donc, j'étais persuadé que le jeu de service volley était fait pour moi. Et pourtant, il s'est passé un jour un déclic qui a fait que je me suis rendu compte que c'était du n'importe quoi. Je vais te raconter exactement ce qui s'est passé pour moi. Pourquoi je me suis lamentablement trompé sur mon profil de joueur et surtout, comment toi tu vas pouvoir éviter de le faire. Par la suite, lorsque je me suis retrouvé à la faculté, je suis retombé dans le classement parce que j'avais passé le bac entre temps et donc j'avais mis le tennis un peu de côté. Et j'avais un partenaire d'entraînement à la fac de maths, on faisait les mêmes études. Je ne me souviens plus exactement son prénom, mais bon, peu importe, ça t'apporte aucune valeur ajoutée. Donc, il était 30, moi j'étais 31 et on jouait souvent ensemble. Moi je faisais service volley. Je faisais service volley, service volley, service volley. Et puis un jour je lui ai demandé de venir me voir en match. Donc j'étais tout content, je faisais mon match, service volley, puis j'avais perdu mon match.
À la fin, on discute un peu avec mon collègue. Ah, ça y est, je m'en souviens, il s'appelle Frédéric. Donc Frédéric, si tu me regardes, je te fais un petit coucou. Donc, qu'est-ce que m'avait dit Frédéric? Il m'avait dit, tout simplement, mais Aurélien, tu n'es pas bon dans l'enchaînement service-volée. Là où tu es bon, toi, c'est au filet. C'est pas pareil. Donc ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu construises tout le point autour de cette prédisposition-là. Tu as travaillé ta volée, tu as des bonnes qualités d'explosivité au filet, tu as un bon smash, mais par contre, ton enchaînement service-volée, il n'est pas bon. Et en tout cas, il faut que tu améliores ton service. Alors pour moi, ça a eu deux conséquences. D'abord, c'est que j'ai pris mon panier de balles et j'ai énormément travaillé mon service. J'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais notamment j'ai travaillé le lift, ça c'est quelque chose que je te conseille. Revisionne un peu certaines vidéos dont j'ai parlé sur le service sur mon blog et je t'explique pourquoi. J'ai travaillé ma seconde balle, j'ai déjà expliqué pourquoi, c'est ce qui vraiment a révolutionné un peu mon jeu. Donc effectivement j'ai pu améliorer mon jeu de service volé, mais surtout, lorsque les matchs étaient tendus, j'avais gardé en tête le mot de Frédéric qui m'avait dit non Aurélien, optimise ton jeu au service, enfin pas au service, pardon, au filet et arrête de faire cet enchaînement service-volé. Donc qu'est-ce qui s'est passé concrètement? C'est que pour moi, il a fallu qu'il y ait un réel déclic. J'ai eu la chance, donc qu'il y ait Frédéric qui me fasse prendre conscience de ça. Et je me suis rendu compte par la suite qu'il me fallait une méthode logique de progression. Il me fallait une méthode à laquelle me fier qui était dénuée de toute subjectivité. Parce que là, le modèle que j'avais de Patrick Rafter n'était pas bon. Et c'était vraiment un peu du sensitif que j'avais envers ce joueur. Et j'ai mis en place une méthode. Par ailleurs, sur le blog, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler. C'est une méthode qui est basée essentiellement sur les statistiques. Et aujourd'hui, je voulais t'expliquer pourquoi j'ai intitulé mon blog Tennis Pourcentage. C'est tout simplement parce que le tennis pourcentage, c'est la base de mon tennis, c'est la base de ce qui m'a fait arriver 5-6. C'est la base de ce qui m'a fait devenir moniteur et je voulais t'en faire part aujourd'hui. Le conseil numéro 2 que je voulais te donner sur ces problématiques tactiques, c'est que ton profil de joueur dépend de ton propre tennis pourcentage. Alors tout naturellement, ça nous amène à la dernière problématique de cette vidéo, c'est quelle est finalement la véritable notion de tennis pourcentage. Qu'est-ce que c'est donc la bonne définition du tennis pourcentage? Et j'allais dire, même sans parler de bonne définition, la notion qui va te faire progresser à toi personnellement. J'entends souvent donc le tennis pourcentage, c'est augmenter son taux de réussite sur ses différents coups techniques ou ses différents schémas tactiques. J'entends aussi le tennis pourcentage, c'est tout simplement ne pas faire de faute et avoir un bon taux de réussite. C'est absolument faux, c'est absolument n'importe quoi. Le tennis pourcentage, c'est tu dois jouer ce qui te réussit le mieux. Ça c'est important, il faut que ce soit une phrase qui résonne dans ta tête. Le tennis pourcentage, c'est jouer ce qui te réussit le mieux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que tu es à 5 partout, tu es à 30 A, tu joues alors que ce soit un match d'entraînement ou un match en compétition. Quel est le service que tu dois faire? Tu dois faire le service qui t'a rapporté le plus de points en fonction de ton propre profil de joueur et en fonction de l'adversaire du moment, du jour que tu as devant toi. Qu'est-ce que ça veut dire? 30-40 à 4 partout au second set pour faire le premier break du match. Quel est le retour que tu vas faire? Là, tu vas dire je vais mettre la balle dedans. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu vas augmenter ton taux de réussite. C'est quel est le retour qui va être le plus adapté à la situation, à tes conditions de jeu et à ton adversaire. C'est ça le tennis pourcentage et c'est réellement ça qui va te faire gagner. Alors, voilà le dernier conseil pour cette vidéo. Aujourd'hui, ce que je voulais t'expliquer, c'est que tu dois jouer ce qui te réussit le mieux. Autrement dit, tu dois jouer ton propre tennis pourcentage. C'est pas anodin, c'est effectivement le nom de mon blog. Maintenant, tu le sais. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu as la possibilité maintenant de télécharger en cadeau bonus ton scanner tactique. Ce document va te permettre d'observer les points faibles de tes adversaires et ainsi d'appliquer les bonnes tactiques pour le battre plus facilement. Pour télécharger ce document, clique sur le lien qui apparaît dans la vidéo ou dans la description. A tout de suite sur le site Tennis Pourcentage.